Salut tout le monde, c'est Asiatek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop où je vais vous apprendre à réaliser quelque chose d'assez sympa. Donc aujourd'hui ça ne sera pas un tutoriel photo manipulation comme je vous l'avais promis, car plusieurs personnes et moi-même en avons déduit que c'était inutile, étant donné que j'en avais fait déjà deux. Donc j'avais fait la partie 1, faire une photo manipulation, la partie 2 et j'avais fait un tuto sur l'incrustation. Donc je pense qu'avec ces trois tutoriels là, vous avez de quoi faire de belles photo manipulations vous-même. Et je pense qu'un second tuto sur la photo manipulation serait inutile. En revanche, on peut faire des tutoriels sur plusieurs thèmes, donc apprendre plusieurs choses. Comme donc là c'était l'incrustation, on peut apprendre quoi, les éclairages, des choses comme ça. Ça peut se faire, mais faire un tuto photo manipulation encore de 30 minutes ou de 20 minutes, je pense que c'est inutile. Voilà, donc j'espère que ça ne vous posera pas de problème. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je verrai ce que je ferai. Et je voulais également vous remercier, car là, comme vous pouvez le voir, j'ai la bannière sur ma chaîne. On a atteint les 1168 abonnés, les 26 000 vues. Je suis super heureux. Voilà, avoir la bannière, c'était vraiment mon rêve. Et je suis super content. Je vous remercie vraiment tous. Je compte faire une vidéo remerciement ainsi qu'un pack bien personnalisé avec plein de ressources inédites, comme le premier. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas téléchargé mon premier GFX pack, il est disponible sur ma chaîne. Voilà, 2200 vues. Je suis super content aussi. Je vous remercie. Et voilà, vous pouvez le télécharger. Il y a des brushes, des color correction, un PSD Modern Warfare 3 que j'ai entièrement créé moi-même, et des wallpapers et des choses comme ça pour faire les photos manipulation. Voilà, et donc avant de commencer le tutoriel, je voulais vous parler rapidement. Une personne, un ami à moi, m'a donné une idée. C'était donc, comme vous le savez, le tant attendu Black Ops 2 Call of Duty est sorti, voilà. Malgré que je sois à GFX, je joue aussi à la console. Et on peut dire que je suis un petit geek aussi. Et donc voilà, donc on m'a donné une idée, ça serait de enregistrer un gameplay et de le publier sur ma chaîne avec un commentary différé où je vous parlerai du graphisme. Donc voilà, je m'exporte pas vers les jeux vidéo. Sur ma chaîne, ça reste principalement du graphisme, mais histoire de combler un petit peu le fond, faire une vidéo, donc une vidéo d'un gameplay quoi, de tirer de mes parties, avec un commentary parlant du graphisme. Donc comme ça, j'en profiterai pour faire une présentation, car depuis le temps, je ne vous ai jamais encore fait de présentation. Donc voilà, donc faire une petite présentation, vous parler un petit peu du graphisme, ce que j'en pense, des nouveaux GFX, des choses comme ça. Donc ça, je pense le faire. Maintenant, à vous de me dire si ça vous intéresse, parce que il y a tellement de gameplay de Call of Duty sur YouTube, c'est énorme. J'en suis conscient, donc ça peut peut-être vous saouler. Mais si au contraire ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et ben, je ferai ça très prochainement. Voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui le tutoriel va porter sur comment créer une sorte de logo comme ceci là, comme vous voyez dans mon fond d'écran, avec mon logo Asiatek, là, le logo Asiatek Design, graphic designer. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ceci. Ça paraît peut-être complexe quand on le voit comme ça, mais croyez-moi, c'est très simple. Il faut seulement avoir l'idée et quelques bases, c'est tout. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Ah ben tiens, voilà. Là, voici un autre exemple que j'avais réalisé pour un client. Voilà, donc voilà. Après, enfin, du moins, j'ai réalisé d'abord celui-ci, ensuite j'ai fait celui-ci. Je trouvais que c'était assez sympa. Bon, moi je préfère quand même celui-ci, les lunettes sont mieux et tout. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va apprendre à réaliser ce fond qu'on peut voir et qui est assez joli. Ensuite, je vous apprendrai à faire les contours comme ceci là sur les lettres. Ensuite, à assombrir avec ces textures là, à faire ces néons et à rajouter les CC, donc les color correction, qui vous rendront cet effet là. Donc là, on peut voir sans les color correction que c'est pas aussi vivant qu'avec. Hein. Là, je les remets et c'est 10 fois mieux. Ok, donc c'est parti, on va faire fichier nouveau. Si mon ordi veut bien, ok, largeur 1280, hauteur 720, résolution c'est pas important, ok.
Donc on commence déjà par créer le fond. Donc pour créer le fond, vous prenez un petit pot de peinture. La couleur, un violet assez foncé, donc je vais prendre celui-ci. Si il s'avère que vous voulez la même couleur que moi, donc vous pouvez recopier le code que vous voyez ici. Comme ça vous aurez exactement la même couleur que moi. Donc je fais OK. Ah oui, je n'ai pas sélectionné le calque. Voilà, donc là en l'occurrence il est un petit peu trop clair. Donc double clic sur le calque. Incrustation de couleur. Je vais mettre du noir. OK. Et je vais juste baisser l'opacité. Pour avoir un violet à ma guise. Comme ceci, voilà. OK. Donc là, mon fond a déjà la couleur. Je vais faire clic droit sur le calque, pixeliser le style de calque. Ça va nous permettre d'ajouter des effets. Je vais aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Et je vais mettre 3 de bruit. Quantité 3%. Voilà, OK. Donc là, on voit qu'il y a des petits points. Voilà. Ça fait un petit effet, je sais pas comment dire, mais j'aime bien cet effet. Donc le fond est presque terminé. On va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil tampon qui se trouve ici. Tampon de motif. Et moi, je vais prendre le motif qui est celui-ci. Donc un carré noir, un carré blanc, un carré noir, un carré blanc. Si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je vous propose de vous rendre sur un de mes tutos qui consistait à créer donc des motifs. D'ailleurs, je vais regarder si je l'ai, ce tuto. Parce que je ne suis même pas sûr d'avoir fait un tuto, mon ordi RAM. Si j'ai fait un tuto, ben, je vous mettrai un petit lien dans la description et en annotation. Alors, est-ce que j'ai fait ce tuto là? Oui, voilà, tuto créer un brush motif. Donc voilà, il est là. Je vous le mettrai en annotation, vous pourrez le voir. Donc, vous créerez ce motif là, un carré noir, un carré blanc, un carré blanc, un carré noir. Et ensuite, vous pourrez faire comme je fais. Donc là, je prends comme ça, je vais faire bien centré, hop, comme ceci. Et je vais faire lumière tamisée, voilà. Ok, donc maintenant on passe aux lettres. L'outil texte, on prend, on fait un clic ici. Et là, je vais marquer quoi? Ben, DJ comme tout à l'heure ou autre chose peut-être. Je sais pas, ben allez. Je marque n'importe quoi, tôt. Je vais marquer tôt. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Donc la couleur, on va prendre une couleur... Pour l'instant, je vais laisser celle-là. Je vais modifier la police. Donc la police, je vais mettre typographe, pro. Ici, dans le mode, je vais mettre celui-ci. Je vais augmenter la police. Ok. Donc, on va rapprocher un petit peu les lettres. Mais c'est pas ce réglage là. C'est celui-ci. Ok, donc là j'ai mon taux qui est prêt. Donc là je vais faire un clic droit sur mon texte, donc pixeliser le texte. Je vais prendre l'outil plume et je vais venir faire je vais venir couper ici. Quoique je vais devoir couper plus même. Parce qu'avec ce qu'on va rajouter après, ouais, je vais être obligé. Donc je vais faire comme ça. Je vais revenir ici couper. Mais bon, ça va pas être un travail très propre, je crois. Alors voilà, donc là je prends ça et maintenant on va ajouter donc l'effet qui est comme celui-ci, les bandes blanches autour. Donc pour ce faire, moi j'avais un style de calque déjà tout prêt que j'avais créé auparavant, j'avais enregistré. Donc voilà ce que ça donnait. Mais donc je vais vous apprendre à le faire ce style de calque. Ou éventuellement je le mettrai dans la description pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Mais bon, je pense que c'est mieux d'apprendre par soi-même. Donc voilà, donc on va faire un double clic sur le calque. On va déjà ajouter une ombre portée. Donc l'ombre portée, opacité, voilà, 75% on laisse. La distance suivant la taille de votre texte, vous réglez.
la taille, on augmente un tout petit peu. Grossir, on laisse comme ceci. C'est bon. Ensuite, on passe à l'incrustation dégradée. Donc, on clique. Incrustation dégradée. Je vais prendre le début de cette courbe. Donc, au départ, on part vers un noir bleuté, un petit peu comme ceci. Au centre, on arrive vers un violet comme ceci. Et là, eh bien, on va tout simplement remettre la couleur de départ. Ouais, hop, comme ça. Ok. L'échelle, peut-être, non, c'est bon. L'échelle, c'est parfait. Ensuite, on ajoute un contour. Donc, on clique sur contour. Couleur, on met du blanc. Et en taille, eh bien, vous réglez à votre guise. Alors, moi, la position, je la mets sur extérieur. Mais, ah non, pardon. Je la mets sur intérieur, oui, j'allais me tromper. Je la mets sur intérieur parce que, regardez, si je la mets sur extérieur, les sommets qui sont ici pointus sur le T, eh bien, seront arrondis sur les contours. Donc moi, j'aime pas ça. Alors, je le mets en intérieur. Et là, on voit que les sommets sont bien pointus aux endroits. Sauf ici, bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, donc je laisse sur intérieur. Je fais OK. Donc là, on a notre texte qui commence à ressembler à celui-ci. Là, on voit que les bandes blanches y sont. Dégradé, il y est également. Maintenant, on va assombrir tout ça. Donc, comment faire pour assombrir tout ça? Alors, vous allez créer un nouveau calque. Hop. Vous allez maintenir la touche CTRL enfoncé et cliquer sur la vignette de votre texte. Là, on voit que des bandes de sélection apparaissent. Vous retournez sur votre calque, vous prenez l'outil pinceau et vous sélectionnez des brushes, donc déstructurez un petit peu. Je pense vous faire un pack avec vous proposant tous les brushes que j'utilise dans ce tutoriel. Voilà, donc là, je vais utiliser des brushes comme ceci qui vont me permettre d'assombrir les contours. Voilà. Là, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est pas grave, c'est juste pour assombrir, c'est pas pour faire joli. Et du moins, le but final est de rendre tout ça joli, mais bon. Donc, je crée un nouveau calque encore une fois. Je vais sélectionner de nouveau un brush. Celui-ci, par exemple. Et là, on part sur quelque chose déjà de plus sombre. Ok, on va changer de brush encore une fois. Avec un nouveau calque. Et là, voilà. Hop, là on va baisser l'opacité de celui-ci, qui est un peu trop prononcé. Et là, donc, on a notre texte un petit peu déstructuré. Celui-ci est relativement plus sombre. Je ne sais pas c'est dû à quoi, je me rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire directement les calques de réglage. Parce que moi, ça me stresse de voir un logo, enfin du moins un tout qui n'a pas de color correction. Maintenant, les color correction, pour moi, c'est indispensable. Donc, on va aller dans les calques de réglage ici. Si vous n'avez pas cet onglet ici, vous allez dans fenêtre et réglage. Voilà. Donc, coupe transfert dégradé, j'en ajoute une. Je prends laquelle je prends. Je ne sais plus lesquelles j'avais pris ici. Donc à faire, on va les reprendre directement. Donc là, c'était quoi? Une comme ça, une comme ça. Ben, on va les prendre. Comme ça, je vais pas m'embêter. Hop. Ah oui, là par contre, ouais, ça change. Ouais, effectivement, parce que ici, le fond était gris directement. D'accord. Je comprends. Ben écoutez, je vais voir si je peux arranger ça. Temps de saturation. Baisse la saturation à 0. Luminosité contraste, on augmente un tout petit peu. Et voilà, on s'en rapproche un peu plus. Ok.
pas que ce soit inversé. Ok, donc là voilà, on a notre texte avec nos trucs déstructurés. On peut effacer si on trouve que c'est trop sombre. C'est ce que je vais faire ici un petit peu dans les bordures, qu'on voit un petit peu le blanc quand même. Maintenant, donc je vous rappelle pour les color correction, là je viens de les importer d'ici, donc cherchez pas à comprendre comment j'ai fait. Enfin si vous voulez savoir comment on déplace des éléments d'un fichier sur un autre, vous prenez l'outil de déplacement ici et vous cliquez n'importe où ici, vous faites glisser, hop, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant on va apprendre à créer ces néons là, qui est vraiment très très simple et beaucoup de personnes m'ont demandé en commentaire ou sur mon Facebook. D'ailleurs, si vous voulez me poser des questions, des choses comme ça, j'y répondrai plus approfondi sur mon Facebook. Donc, ce sera plus détaillé et vous comprendrez mieux, car sur mon YouTube, du moins en commentaire sur YouTube, je vais pas rédiger des gros pavés. Donc voilà, donc ajoutez-moi sur Facebook si vous le souhaitez. On passe à la création des néons. Donc, on crée un nouveau calque. En dessous de ces calques de réglage, d'ailleurs, je vais faire un groupe. Donc, hop, CTRL G pour créer un groupe directement. Ici, je vais faire donc CC, hop. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil plume et je vais faire donc mes néons. Donc, pour mes néons, je vais commencer à tracer la première courbe qui va faire comme ceci. Voilà ma première courbe. Et ensuite, la deuxième, il faut qu'elle soit bien parallèle à l'autre. Donc, je vous conseille de prendre une largeur de 2 carreaux. Là, les 2 carreaux sont ici à peu près, donc j'en ai 1, 2. Ok, donc on retourne à l'autre sommet. Et ici, les 2 carreaux sont là. Donc, vous faites un clic ici maintenu et vous faites juste glisser comme ça. Voilà. Vous faites un zoom arrière et vous prenez, vous maintenez CTRL et vous prenez cette tirette ici. Et vous tirez afin de que le tout soit bien parallèle. Voilà, là ça me paraît bien. Ensuite vous maintenez Alt et vous cliquez ici sur sommet pour ramener cette tirette vers le bout. Et ensuite on ferme tout ça. Voilà. Vous faites sélection, ok. L'outil pot de peinture. Vous choisissez un violet un petit peu flashy. Hop, je prends celui-ci. Et vous colorez. Voilà. Donc là, ça n'a rien d'un néon. Donc, j'avais un style de calque tout près également. Je pense que je vais vous faire un petit pack avec tout ce que j'ai utilisé de tout près. Comme ça, si vous voulez juste reproduire, vous le pourrez. Mais pour ceux qui veulent l'apprendre, je vais vous l'apprendre. Donc, double-clic sur le calque du néon. On va ajouter directement une lueur externe. Donc, lueur externe. Mode de fusion, on met normal. L'opacité, on met à 100%. Ou quoique, ouais, je pense qu'on va mettre à 100. La couleur, on va mettre donc un violet, pas un rose, un violet, voilà, comme ceci. On va augmenter la taille. Voilà, donc là, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va ajouter le biseautage et estampage. Donc, on clique sur biseautage et estampage qui se trouve ici. Ici, vous décochez la case utiliser l'éclairage global. Vous allez dans la taille, déjà vous allez mettre au minimum, il me semble, et l'angle vous le mettez donc là en fonction, on va dire que le centre est ici et vous voulez que l'éclairage vienne d'en haut, donc le centre est ici, l'éclairage on veut qu'il vienne d'en haut, donc on met notre petite croix ici, et là on voit qu'il y a une petite réflexion qui apparaît sur le néon et ça fait déjà beaucoup mieux. Donc lueur externe, je vais la grossir un petit peu et je pense que c'est pas assez flashy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on va faire comme ça. Et grossir peut-être un petit peu, non. Non. L'opacité est bien à 100%. Voilà, ok, on va mettre. Donc voici pour le premier néon. Ensuite, si vous voulez accentuer l'éclairage du néon, vous avez juste à créer un nouveau calque. Vous prenez l'outil pinceau. Vous prenez une forme ronde comme ceci, avec la dureté à 0%. Vous faites un clic. Ici en mode de fusion, vous allez en lumière tamisée. Et on a un éclairage. Donc là, en l'occurrence, c'est pas assez flashy. Et c'est trop gros.
hop, et en lumière tamisée. Voilà. Donc là, ça, l'éclairage était un petit peu plus approfondi, ou sinon vous allez dans les effets, on peut accentuer l'éclairage en faisant filtre, je sais plus où c'est, accentuation. Bref, donc voilà, bon, le néon est pas trop mal ici, donc on va le laisser comme ça. Ensuite, on va créer un autre néon sur la barre ici. Hop, donc on avait dit 2 carreaux. You le sommet. Il est là, hop, et hop, je referme. Donc, si vous voulez créer un nouveau néon, ne le créez pas sur le calque de l'ancien néon, sinon l'éclairage ne va pas être le même. Donc, on crée un nouveau calque, sélection, ok, le pot de peinture, on met notre couleur ici, et on va carrément copier. Donc, vous allez sur l'ancien néon, vous faites clic droit, copier le style de calque, vous revenez sur celui qui est actuel, là, faites clic droit et coller le style de calque, voilà. Donc maintenant il faut juste régler le biseautage qui est là et on va le mettre ouais, bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, donc là on a notre deuxième néon qui est beaucoup mieux que le premier, c'est pas mal. Donc ensuite, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est pas trop mal, ça commence vraiment à prendre forme. On va en créer un deuxième ici, un troisième, pardon. Hop. Voilà. Contrôle ici. Hop, de largeur. De largeur également. On tire un petit peu. Et on redéplace tout ça avec notre petite tirette qui se trouve ici. Parfait. Hop. On crée un nouveau calque. Sélection, ok. Le pot de peinture. Il est relativement gros, sinon c'est pas grave. On colle le style de calque. Coller. On va modifier le biseautage d'estampage. Encore une fois. Donc là on va plus le mettre vers le bas. Et on fait ok. Voilà pour la création de ce logo. Donc on voit qu'on se rapproche assez bien de celui-ci. Là en l'occurrence les bandes blanches sont un peu plus assombries. Si vous ne voulez pas, bah, tout simplement vous masquez les calques ou vous réduisez l'opacité. Comme ceci, comme je vous le montre actuellement. Voilà. Donc pour les color correction, je vous le rappelle, moi c'était une couleur comme ça. Un rose comme ceci et vers un blanc en lumière tamisée et une autre en incrustation du noir au blanc. Voilà. Ensuite, vous rajoutez votre petit texte pour faire joli. Hop, en taille 20, enfin moins. Hop, vas-y, attaque. Là, je vais dans les réglages du texte. Hop, je vais rajouter une petite police sympa que j'aime bien, qui s'appelle masque, qui est comme ceci. Hop, voilà. Je la mets en dessous de mes comme de transfert dégradé. Et je vais tout simplement mettre une incrustation dégradée comme ceci et une ombre portée. En supprimant l'éclairage global. Voilà. Opacité 100% et la distance comme ceci. Voilà donc pour ce tuto, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas là à mettre un petit j'aime, ça me fait super plaisir. En ce moment je vois que les j'aime, il y en a pas mal sur mes vidéos et je suis super content. N'hésitez pas donc à laisser un petit j'aime et à mettre en commentaire ce que vous voulez. Si vous avez des questions également en commentaire, ou sinon rendez-vous sur ma page Facebook. Et pour les graphistes amateurs donc passionnés qui veulent s'améliorer, n'hésitez pas à rejoindre le groupe GraphWithStyle dont je suis le fondateur. Comme ça vous pourrez progresser, poster vos créations et participer
au concours qui est environ tous les mois. Avec des places à gagner dans ma subbox, des choses comme ça, des dédicaces dans la prochaine vidéo. Et voilà. D'ailleurs, je tiens à faire une dédicace à la team We Are Tries. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Une team donc de snipers sur Call of Duty. J'ai vu leur montage et l'éditeur est tout récent, du moins il a appris à éditer tout récemment et il fait vraiment du bon boulot, il a appris très rapidement. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en description. Je sais plus si c'est la We Are Tries ou sa chaîne principale. Mais voilà, donc voilà, vous irez le voir. Et comme je vous ai dit, mettez un j'aime et un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous si ce n'est déjà pas le cas et que vous voulez votre rendez-vous pour les prochains tutoriels à venir. Allez, ciao tout le monde!